Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir des outils qui sont indispensables pour n'importe quel utilisateur Windows. Ce sont des outils qui existent sur les différents systèmes d'exploitation Windows, que ce soit la version 10 ou 11, celle sur laquelle je suis actuellement, et ils vont sûrement vous aider à optimiser la performance de votre ordinateur, mais aussi à éviter d'avoir certains problèmes d'usage quotidien. C'est un programme qui est très riche, mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo, Tenorshare. C'est une des entreprises les plus actives dans les solutions de récupération de données. Leur application 4Dig Data Recovery vous rendra sûrement des bons services en cas de perte accidentelle de vos données, due à une suppression, panne, attaque virale ou un formatage de votre disque dur, clé USB ou même votre carte mémoire SD. Elle est disponible en français et pour Windows et Mac aussi. Quelques particularités de cette application-là, en premier vient le nombre important de types de fichiers qu'elle peut supporter. Plus d'1 millier, que ce soit des photos, vidéos, fichiers audio, documents de tout genre, et plein d'autres. Jugez par vous-même avec cet exemple pratico-pratique, l'installation se fait quasiment en un seul clic. Après avoir installé l'application, vous devez choisir le disque ou le dossier qui sera analysé, définissez le ou les types de fichiers que vous souhaitez récupérer et lancez l'analyse. Pour des raisons de démonstration, je vais seulement sélectionner quelques fichiers et à la fin, je vais cliquer sur le bouton « Récupérer ». Et voilà, comme vous pouvez le constater, je viens de récupérer mes fichiers perdus en un rien de temps. La version gratuite vous permet d'analyser vos disques et de prévisualiser le contenu. Il faut par contre se munir de la version payante pour récupérer le contenu, mais là vous pouvez profiter d'un code promo qui vous permet d'avoir un rabais de 30% lors de l'achat. Tous les liens sont dans la description pour le téléchargement de cette application. De retour maintenant avec la première option qui concerne la consommation Internet. Ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité malheureusement d'avoir une connexion à Internet illimitée. Il y a certaines personnes qui prennent des forfaits, puis ces forfaits-là sont limités en termes de download ou en téléchargement. Donc ce qui fait, c'est très important de respecter cette quota qui est déjà établie par votre fournisseur, sinon vous allez payer un extra. Comme vous le savez, quand on est sur un téléphone cellulaire, c'est facile d'aller chercher cette information-là. Il suffit d'aller dans les paramètres, puis appuyer sur connexion, puis après ça, choisir l'option « Utilisation des données », puis à partir de là, vous aurez l'information concernant votre cycle de consommation actuel. Maintenant, quand il s'agit de Windows, l'opération est un peu différente. Première chose qu'il faut faire, allez tout simplement sur le menu Démarrer et faites un bouton droit dessus, puis choisissez « Paramètres », puis dans les paramètres, cherchez l'option « Réseau et Internet ». Puis à partir de là, sur la partie droite de votre écran, vous allez avoir « Utilisation des données », cliquez dessus, puis tous les détails concernant votre utilisation des données seront affichés. Comme vous pouvez le constater, actuellement, pendant les 30 derniers jours, j'ai consommé 95 gigaoctets de données. Et vous constatez ici, un peu plus bas, la liste statistique de toute mon utilisation. Comme on peut le voir, par exemple, celle qui a consommé le plus, c'est mon Google Chrome, ça veut dire mes recherches et mes navigations. Maintenant, pour tous ceux qui ont Internet limité et qui veulent tout le temps contrôler leur consommation, vous avez la possibilité d'entrer une limite. Donc, en cliquant sur « Entrer une limite », vous pouvez définir une limite mensuelle, puis à partir de là, vous allez définir quand est-ce que votre mois de facturation commence, puis vous choisissez exactement la quantité de données que vous voulez avoir comme limite. Vous pouvez choisir ça en mégaoctets, ou vous pouvez tout simplement la choisir en gigaoctets. En général, quand il s'agit de forfait Internet, ça se calcule beaucoup plus en gigaoctets. Donc pour quelqu'un par exemple qui a une limite de 100 gigaoctets par mois, il peut tout simplement venir et modifier cette valeur-là, puis valider avec le bouton enregistrer. Pour mon cas, je n'ai pas besoin d'avoir une limite car j'ai une connexion illimitée, et dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de définir cette option-là, mais là vous savez où on peut le faire sur Windows. Deuxième option qui est importante, c'est l'option concernant le nettoyage de votre disque. Et pour cela, on va tout simplement aller dans la recherche, puis taper nettoyage de disque. C'est un programme qui existe déjà avec votre système Windows 10, Windows 11, et en cliquant dessus, vous allez tout simplement commencer par choisir quel lecteur vous voulez nettoyer. Le lecteur, c'est tout simplement le disque virtuel que vous avez sur votre ordinateur. Ça se peut que vous avez un disque qui est fragmenté en plusieurs parties. Pour mon cas, je veux tout simplement nettoyer mon lecteur C, mon disque dur principal. Je valide avec le bouton OK. Une analyse rapide est faite. Puis à partir de là, je vais avoir une liste complète de tout ce que je peux enlever sur mon espace de stockage. Ce sont des informations que je peux facilement cocher, comme vous pouvez le voir, les rapports concernant les dernières erreurs et diagnostics qui ont été faits par Windows, et certains caches et fichiers système qui ne sont plus utilisés. Je peux cocher sans aucune crainte l'ensemble des éléments, puis en validant avec le bouton OK, vous allez tout simplement confirmer la suppression de l'ensemble de ces fichiers-là en appuyant sur le bouton supprimer.
Puis à partir de là, vous allez récupérer un espace de stockage supplémentaire sur votre disque dur et en même temps, venez de faire un nettoyage qui va faire du bien à votre ordinateur. La troisième option que je vais vous montrer, c'est une option qui peut vous aider à automatiser certaines tâches. Vous venez de découvrir dans la deuxième option l'utilitaire qui permet de faire un nettoyage de votre ordinateur. Mais le problème avec ça, c'est que je dois me souvenir de le faire manuellement. C'est pour cela qu'on est capable, avec cet outil qu'on va découvrir, de paramétrer certaines options pour qu'ils se fassent d'une manière qui est automatique, ou de moins, ça va être un aide-mémoire vu qu'il sera capable de lancer ce programme, puis m'aider à m'en souvenir. Pour cela, encore une fois, on va aller directement dans la barre de recherche, et cette fois-ci, on va aller chercher le planificateur des tâches. Donc, en tapant planificateur des tâches, vous pouvez le découvrir directement ici, vous allez lancer un programme de planification. Ce planificateur est très puissant. Il permet de planifier n'importe quelle opération sur votre ordinateur et d'une manière qui est très simple. On commencera par la partie gauche de mon écran, comme vous voyez ici, la bibliothèque des planifications des tâches. Je vais tout simplement ouvrir ce dossier-là, et pour éviter de toucher à toutes les planifications qui sont faites par le système lui-même, je vais me créer un nouveau dossier. Donc le bouton droit de la souris, puis nouveau dossier. J'appellerai ça tout simplement mes tâches. Et je valide avec le bouton OK. Comme vous pouvez le constater, je viens de créer un nouveau dossier ici, mes tâches. En ouvrant ce dossier-là, maintenant je vais aller vers la partie droite de mon écran et je vais cliquer sur créer une tâche de base. Le fait de cliquer sur créer une tâche de base va lancer un assistant. Sur le premier assistant, vous pouvez nommer tout simplement la tâche, mettez un nom significatif pour se souvenir de la tâche que vous venez de créer. Dans mon cas, ça va être nettoyage disque. Pas besoin de mettre une description, mais si jamais vous jugez que c'est nécessaire, par exemple quelqu'un qui travaille dans un réseau d'entreprise, puis il veut ajouter de la description ici, il peut le faire. Appuyez sur le bouton suivant. Ici, vous devez choisir la fréquence du lancement de la tâche, soit tous les jours, ou vous pouvez vraiment choisir au démarrage de l'ordinateur, quand j'ouvre une session, ainsi de suite. Dans mon cas, moi, je peux lancer ça toutes les semaines par exemple, et j'appuie sur le bouton suivant. Ici, vous devez définir tout simplement l'heure de lancement de la tâche. Vous pouvez définir aussi à quel jour cette tâche sera lancée. Donc, je préfère que ce soit lancé en fin de semaine. Donc, je mettrai par exemple samedi. Et je valide encore avec le bouton suivant. Vous pouvez constater ici qu'il y a plusieurs tâches qu'on peut automatiser. Le démarrage d'un programme, l'envoi d'un courriel électronique ou l'affichage d'un message. Mais ce qui nous intéresse en particulier, c'est le démarrage du programme. Donc, je vais le laisser activer et j'appuie sur le bouton suivant. Ici, vous pouvez tout simplement mettre le nom de l'application que vous voulez lancer. Si vous voulez lancer une application, vous pouvez aller la chercher directement avec le bouton parcourir, puis à partir de là, aller chercher dans les différents dossiers où elle se trouve. Commencez par tout simplement taper clean mgr, puis sélectionnez l'application qui se trouve dans le dossier système de Windows, et validez avec le bouton ouvrir. Voilà, j'ai rien à ajouter à ce niveau-là, je vais tout simplement valider avec le bouton terminer, puis encore une fois, terminer pour que l'application soit ajoutée dans ma liste de planification. Si vous voulez faire un test pour savoir est-ce que la planification marchera le jour voulu, vous pouvez tout simplement sur la partie droite de votre écran appuyer sur le bouton exécuter. Puis en le faisant, vous constatez que l'application a été lancée automatiquement, puis elle attend que je la valide pour que le nettoyage soit fait. Allons-y maintenant avec un des outils qui va nous permettre vraiment d'optimiser le lancement de notre système d'exploitation. Pour cela, on va aller directement dans le gestionnaire des tâches. On peut l'ouvrir de plusieurs manières. Vous pouvez faire un bouton droit sur le menu démarrer, puis choisir gestionnaire des tâches. Ou vous avez aussi la possibilité d'utiliser le raccourci clavier CTRL, SHIFT et ESCAPE ou échappe. Ici, vous constatez l'ensemble des processus qui sont lancés actuellement par mon ordinateur. Mais ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'onglet démarrage que vous voyez ici. En appuyant dessus, vous allez découvrir l'ensemble des applications qui s'élancent au démarrage de votre Windows. Il y a plusieurs personnes qui constatent que pour démarrer leur système d'exploitation, ça prend beaucoup de temps. La première chose que je conseille à ces personnes-là, c'est d'aller directement dans le gestionnaire des tâches et dans l'onglet démarrer et de vérifier est-ce que les programmes qui se lancent au départ sont vraiment nécessaires. Puis la réponse simple est non. Ce n'est pas important tout le temps de lancer les programmes au démarrage parce que l'objectif principal de ces tâches qui vont être lancées au démarrage, c'est d'aller chercher sur Internet s'il y a des mises à jour ou tout simplement d'anticiper le fait que vous allez l'utiliser plus tard. Sauf que c'est pas tout le temps le cas. Exemple, comme vous pouvez le constater ici, j'ai ici le Xbox App Service que lui, par exemple, anticipe que je vais utiliser mon application pour aller jouer sur ma Xbox.
Sauf que cet ordinateur-là, c'est un ordinateur professionnel, c'est un ordinateur de travail, donc je joue pas dessus en général. Pour cela, je vais tout simplement sélectionner l'application et je vais désactiver en appuyant sur le bouton qui se trouve un peu plus bas. Je peux continuer encore avec d'autres options. J'ai Microsoft Teams, que vous voyez ici, que lui aussi va être activé automatiquement au départ. Je préfère le lancer manuellement, je veux pas qu'il se lance tout seul. Là encore, je désactive. Et là, vous avez constaté que j'ai dit je préfère le lancer manuellement. Ça veut dire que le fait que vous désactivez une option dans ce gestionnaire des tâches ne signifie pas que l'application ne fonctionnera plus tard. Je peux continuer la même chose avec Cortana, lui qui va permettre tout simplement de demander avec l'assistant vocal à Microsoft d'effectuer certaines tâches. Mais là encore, c'est un service que j'utilise pas. Et pour cela encore, je vais tout simplement désactiver cette tâche-là, puis ça va réduire le démarrage. Et ce qui est encore mieux que ça, c'est que vous pouvez désactiver les applications, redémarrer votre ordinateur, et si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque et vous voulez vraiment la garder, rien ne vous empêche de retourner encore sur le gestionnaire des tâches et de l'activer d'une manière qui est simple. Donc c'est une opération qui est réversible, puis une opération qui est parfaitement sécuritaire. L'avant-dernier utilitaire que je vous montrais, c'est un utilitaire qui va vous permettre d'examiner votre mémoire RAM. Si jamais vous voyez que votre ordinateur arrête, il y a des écrans bleus qui viennent fréquemment ou que ça redémarre sans cesse, ça se peut qu'il y ait des problèmes qui sont reliés à votre matériel. Et en général, ça peut être une mémoire RAM qui est corrompue. Le moyen le plus simple pour être fixé à ce niveau-là, c'est de lancer cet utilitaire-là. Encore, dirigez-vous vers le menu démarrer, puis à partir d'ici, tapez tout simplement diagnostic de mémoire Windows. Cet utilitaire peut être lancé immédiatement, mais ça nécessite un redémarrage de votre ordinateur, ou ça peut être tout simplement programmé pour qu'il soit lancé lors de votre premier démarrage de votre ordinateur. Donc je vous conseille, pour tous ceux qui ont des problèmes à ce niveau-là, d'aller directement puis choisir l'option qui va vous intéresser et de valider. Ça peut régler certains problèmes à ce niveau-là. Pour finir, voici un logiciel qui est très intéressant, encore une fois intégré à votre système Windows. Il permet de supprimer tout logiciel malveillant. Pour cela, allez encore dans le menu Recherche, puis tapez MRT, puis appuyez tout simplement sur l'application qui va apparaître dans les meilleurs résultats. Puis vous constatez que cette application-là, qui est méconnue, mais qui est très efficace, va permettre tout simplement, avec un assistant, de faire une analyse soit rapide ou une analyse complète. Je vous recommande de faire une analyse rapide d'une manière régulière, genre une fois par mois, pour vérifier que tout va bien. Par contre, pour tous ceux qui doutent qu'ils ont un problème sur leur ordinateur, encore une fois, des fichiers qui sont corrompus, des fichiers qui ne s'ouvrent pas, certains pop-up qui vont sortir ou autres, allez sur Analyse complète. Ceci va permettre vraiment de prendre le temps d'analyser votre ordinateur de fond en comble. Cependant, cette opération-là peut durer plusieurs heures, donc c'est pour cela que je vous recommande de lancer cette option-là et cette opération-là seulement quand vous n'allez pas utiliser votre ordinateur. Exemple, le soir ou une fin de semaine si vous ne voulez pas l'utiliser. Voilà, ceci conclut cette vidéo. J'espère que ces outils que je viens de vous montrer vont vous permettre de profiter encore plus de votre système d'exploitation Windows. Et surtout, il n'est pas nécessaire d'installer 50 000 applications différentes pour qu'on puisse entretenir notre ordinateur. Si vous connaissez d'autres outils intéressants qui sont intégrés à votre système, n'hésitez pas de les partager dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette vidéo-là. N'hésitez surtout pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.